Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc important. Bon, flippez pas tout de suite, hein. Mais d'abord, je vais commencer, comme ça devient l'habitude en vlog, par quelques recommandations de copains. La première, c'est Yoran de la chaîne Le Muséum des Pourquoi qui a commis une vidéo sur l'espace. Est-ce qu'on peut naître dans l'espace? Est-ce que c'est bien de vivre dans l'espace, tout ça? À laquelle il m'a fait participer. Il a tourné ça la dernière fois qu'il est venu à la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez la sponsor NordVPN où on voit tout un tas de collègues faire les cons derrière moi. Bah, c'est quand ils étaient tous à la maison, il a fait sa vidéo, j'y participe, il a fini de la monter et il l'a sorti samedi, je crois. Donc je vous la mets là dans les fiches et je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, je voudrais encore vous parler de quelqu'un dont je crois que je n'ai jamais parlé sur cette chaîne ou ailleurs, qui s'appelle Manu. Qui n'est pas spécialement youtubeuse, mais qui a une chaîne YouTube quand même, parce qu'à la base, elle est quand même chanteuse, compositrice. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'on se connaît, par des amis communs, amis qui sont musiciens eux-mêmes. Elle s'est très bien entourée d'excellents musiciens, et donc ses compos sont juste géniales. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et surtout, elle a une très, très, très jolie voix. Ta joue contre ma joue, ton souffle dans mon cou, et nous pas quelquefois maladroits nous rendent fous. Ton regard dans le mien, ton regard me soutient, ton regard sur mes vilains petits coquins, et nos corps tourbillonnent encore. Ces chansons peuvent être légères comme engagées, et ça va dans des styles assez variés en fait. Par exemple, moi qui aime bien le swing et le jazz en général, c'est vrai que dans sa musique, je m'y retrouve pas mal. Comme une évidence, on décide de se revoir. On se voit demain, ça me fait bizarre. Je n'aurais pas dû, mais c'est trop tard. J'aurais peut-être dû te dire au revoir. D'ailleurs Manu, je suis désolé, j'ai raté ton concert du 25, ton concert de rentrée, j'ai pas pu venir et ça m'emmerde si tu savais. Mais bon bref, Manu m'a envoyé un message hier soir en me demandant si je pouvais donner un petit coup de pouce à sa dernière vidéo. En fait c'est un clip pour une chanson et c'est un dessin animé, on dit ça comme ça, mais disons que c'est pas très gay. Voilà, ça raconte l'histoire d'un ami à elle qui a dû traverser la Méditerranée en bateau de réfugiés, tout ça, c'est un peu glauque, mais bref, c'est une très belle chanson quand même, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, tout le reste de ces chansons est disponible sur les plateformes habituelles. En tout cas, moi, je les trouve sur YouTube Music, donc je pense que vous les trouvez ailleurs. Elle s'appelle donc Emma Demoiselle, c'est son nom de scène. Et je ne peux que vous inciter chaudement à aller voir la vidéo que je vous mets dans les fiches. Bon, ça c'était pour les coups de pouce aux copains. Maintenant, j'ai un cas de conscience, je sais pas comment dire, mais bon, voilà, je me suis réveillé il y a quelques jours, enfin je me suis réveillé, non, je me suis levé après une nuit blanche. J'ai beaucoup cogité les derniers temps à mon boulot et ce que j'avais envie de faire, et bah, je vais vous raconter ça dans l'ordre. Ça fait depuis quelques mois maintenant que j'ai du mal à faire des vidéos, je procrastine à donf, j'arrive pas à m'y mettre, je mets des jours à mettre des trucs qui avant me prenaient une demi-journée à faire. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, et à la suite d'une conversation avec un collègue, il a dit des trucs, je me suis à 200% retrouvé dedans, et c'est là que j'ai eu le déclic. Du coup, j'ai cogité, j'en ai pas dormi de la nuit, et le lendemain, je me suis réveillé avec des décisions de prise, on va dire. Encore une fois, flippez pas, hein, je vais pas arrêter la chaîne. Bon, je vais pas dire qui est ce collègue, mais je vais vous dire ce qu'il m'a dit quand même. Je vais pas vous dire qui il est, parce que je vais pas le jeter dans la fosse au lion en l'engageant à des trucs qu'il a pas lui-même dit publiquement, il se démerde. Mais en gros, il m'a dit qu'il se sentait prisonnier de sa chaîne YouTube, qu'il se retrouvait plus dans ce qu'il faisait, qu'il se sentait obligé de faire un certain type de contenu, qu'il essayait désespérément de la rendre rentable et sans y arriver.
et qu'il passait trop de temps à essayer de sucer la bite à l'algo alors que il avait envie de faire des vidéos, lui, pas de dire cliquez sur le truc, abonnez-vous, machin, et puis n'oubliez pas d'aller voir, voilà. Non, juste faire des vidéos. Et je peux pas m'empêcher aussi de constater en regardant ces vidéos qu'effectivement j'ai l'impression qu'il s'est perdu là-dedans. Mais le fait est que quand il a dit qu'il se retrouvait plus dans ses vidéos, que c'était devenu un taf alimentaire qui en plus payait pas, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Alors moi mes vidéos sont rentables, je veux dire c'est mon boulot, j'arrive à en vivre et tout, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais je me suis retrouvé dans ce qu'il disait dans le sens où je n'ai plus envie de faire les vidéos que je faisais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, comment dire, quand j'ai créé Astronogeek, j'avais déjà conscience d'un truc, c'est que y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des burn-out parce qu'ils étaient tout le temps en flux tendu et se sentaient obligés de sortir des vidéos. Ils se sentaient obligés de dire voilà, j'ai une vidéo qui sort dans 2 semaines, il faut que je la fasse, il faut que je fasse un truc, etc., etc. Et les vidéos qu'on fait du coup par passion, on les fait plus par passion, on les fait par obligation, ça devient une gageure et on n'a plus envie, quoi. J'avais déjà conscience de ce phénomène et parce que quand j'avais la chaîne Le Studio de Poche, c'était un peu ça. C'était il faut que je fasse une vidéo. Quand j'ai créé Astronogeek, dès le départ, je me suis dit je vais regarder combien de temps je mets à faire une vidéo. Il me fallait à peu près une semaine, donc j'ai décidé d'en diffuser une toutes les 2 semaines. C'est pour ça que vous n'avez un épisode que toutes les 2 semaines. C'est parce que concrètement, je passe une semaine à faire une vidéo, et la semaine suivante, je passe mon temps à faire une autre vidéo, et ça me permet de prendre un peu d'avance. Et il y a toujours invariablement des semaines où tu peux pas bosser. T'es malade, t'es pas là, je sais pas, il y a des travaux, tu peux pas enregistrer, ou tu peux juste pas te concentrer, j'en sais rien. Il y a toujours des périodes où tu peux pas bosser. Et donc entre les périodes où tu peux plus bosser et les périodes où tu peux moins, ça permet de trouver une certaine stabilité. Et moi de mon côté, j'ai même trouvé le moyen de prendre de l'avance. Aujourd'hui, j'ai une avance très confortable. Bon, je l'ai un peu forcé aussi, je veux dire, j'ai marathonné dans ce sens-là, pour dire j'ai 1 an d'avance sur mes vidéos, ce qui me permet moi psychologiquement de dire j'ai le temps de voir venir. Et psychologiquement, ça c'est très confortable, et du coup, je suis très loin du burn-out. Mais pour autant, comment dire, quand on crée une chaîne YouTube, au début, c'est facile. Quel que soit le sujet que vous prenez, il y a forcément des histoires à raconter dessus, des histoires grand public à raconter dessus. Le meilleur exemple, c'est toutes les chaînes YouTube que vous aimez bien. Les premières vidéos traitent des sujets super connus, super grand public, etc. Et plus la chaîne avance, plus on va dans du sujet de niche, en fait. Et le problème, c'est que autant les premiers sujets, c'est facile de fédérer du monde avec, autant plus les sujets deviennent de niche, moins c'est facile de trouver un nouveau public qui va s'intéresser à ce sujet en particulier. J'ai rencontré ça avec toutes mes chaînes YouTube, je le rencontre aussi aujourd'hui avec Astronogeek, enfin je m'en rends surtout compte, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour de la question. Alors bien entendu, il y a encore des choses dont je peux parler, bien entendu. Mais les gros sujets, le truc entre guillemets facile, qui va intéresser tout le monde, etc., j'ai l'impression que j'ai épuisé le filon. Une fois de temps en temps, je trouve encore un truc, mais ça devient vraiment compliqué. Et le fait est que depuis le début de l'année, la seule vidéo que j'ai écrite qui soit vraiment de l'astronomie, c'est sur l'arc de M31. Le reste, c'est que du hors-sujet. Alors, ça fait quelques temps que je fais du hors-sujet, et je vous avais déjà dit que je voulais continuer à faire de l'astronomie, et je voulais faire au moins une vidéo sur 2 qui soit de l'astronomie et tout. Là, j'ai lâché l'affaire. Clairement. Je m'en suis vraiment rendu compte. Je m'en suis déjà rendu compte quand j'ai fait les vidéos sur les premières photos de James Webb, et je m'en suis d'autant plus rendu compte là début d'année quand j'ai fait la vidéo sur l'arc de M31. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, quand je fais une vidéo sur l'astronomie de ce style-là, les 3/4 du temps, je les passe à expliquer des choses que j'ai déjà expliquées, en disant si vous voulez approfondir, allez voir la vidéo dédiée. Et pour moi, ça c'est le signe que j'ai, entre guillemets, parlé de tout. Évidemment, je ne vais pas parler de tout, mais tous les trucs un peu grand public, tous les trucs qui peuvent intéresser le grand public sur YouTube et qui ne sont pas des trucs de niche qui n'intéressent que 3 spécialistes, j'ai parlé de tout, quoi. Je m'en étais déjà rendu compte à l'époque, l'été dernier, quand on avait fait les vidéos sur les premières photos de web, parce que j'avais filé dans le script plusieurs fois d'ailleurs, à PH, des interjections où il me disait « Oui, t'as déjà parlé de tout, oui, t'as déjà fait une vidéo dessus, etc. etc. » Et là, je me rends compte que j'ai du mal à trouver des sujets juste où je peux parler d'un nouveau truc, vraiment. Il y a encore plein d'anecdotes dans la conquête spatiale, des trucs qui peuvent être racontés, mais c'est des anecdotes. J'ai du mal à en faire une vidéo. Ou alors il faut que je brode sur des kilomètres, sur du hors-sujet, enfin voilà. En ce moment, je n'ai vraiment plus d'inspiration dans l'astronomie. Par contre, j'ai énormément d'inspiration. Il y a dans des sujets qui n'ont rien à voir. Mais des sujets que jusqu'à maintenant, je me serais interdit.
Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous parler d'un truc, c'est absolument pas une garantie que je fasse un jour une vidéo dessus. Est-ce que vous vous souvenez, je crois que c'est dans le 2e film Harry Potter, ouais c'est ça, il y a le basilic qui vient pétrifier tout le monde et ils ont besoin de les ramener à la vie et pour ça ils ont besoin de mandragore. Et donc ils cultivent de la mandragore et le professeur Chourave, il y a un cours où on la voit arracher une mandragore de terre, la mandragore se met à pleurer, il y a Neville qui tombe dans les vapes et il la rempote. Et donc il y a un bébé qui pleure sous la mandragore. En fait c'est une vraie croyance ça. Et la mandragore a vraiment une racine anthropomorphe. Et quand j'ai découvert ça, je dis c'est génial. Et en fait, je me verrais bien faire une vidéo de botanique, où je parle de la mandragore. Et en fait, il y a plein d'histoires autour de la mandragore. Par exemple, le fait qu'elle crie et qu'elle tue les gens, bah, les gens qui voulaient cultiver de la mandragore au Moyen-Âge, il y a une légende qui dit qu'ils attachaient la base de la plante au collier d'un chien et qu'ils appelaient le chien pour que le chien arrache la mandragore et que lui se fasse assommer ou tuer par la plante et qu'après il puisse aller la ramasser. Voilà, il y a des tas de trucs à raconter là-dessus. C'est pas du tout de l'astronomie, c'est pas du tout un sujet pour la chaîne Astronogeek, mais j'ai trouvé ça intéressant, j'ai bûché le sujet pendant, je sais pas, des heures et des heures, juste parce que ça m'intéressait. Et en fait, je me dis, bah, peut-être que je devrais faire une vidéo là-dessus. C'est pas dit que je vais la faire, mais voilà, pour vous dire le genre de truc totalement hors sujet que je pourrais vouloir évoquer. En fait, le truc, c'est au quotidien, aujourd'hui, je m'ennuie en faisant des vidéos. Je m'oblige à chercher des sujets qui soit un minimum dans le thème, qui aille un peu dans le sens que je veux, etc. Alors que ça me fait chier, après j'arrive pas à écrire le script, je tourne en rond, je procrastine, je sais pas sous quel angle attaquer, je vois l'ampleur du sujet, je me dis putain mais c'est beaucoup trop dense, comment je vais réussir à resserrer, du coup il me faudrait un script qui fasse une vidéo de 3 heures, j'ai pas envie. Ou alors il y a d'autres sujets qui sont intéressants, mais bon, en vrai, ça fait une vidéo de 5-10 minutes, et ça va chouiner parce que je fais une sponsor de 3 minutes et la vidéo en fait 5 derrière, ouin, tu fais plus ça que pour l'argent, etc. Et je me sens contraint par ça, vraiment. D'ailleurs, petite parenthèse sponsor. Les sponsors, quand ils signent avec moi, et a priori c'est pareil avec tout le monde, hein, parce que le contrat, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même pour tout le monde, je m'engage, moi, sur des sponsors de 30 secondes à 1 minute. Alors pourquoi je fais des sponsors de 3 minutes? Parce que les blagues, ça prend du temps à dire. Il y a des gens qui râlent, les sponsors sont trop longues, mais en fait, quand vous regardez les très longues sponsors, bah, je passe plus mon temps à faire des blagues qu'à parler du produit. Les gens qui trouvent les sponsors trop longues, faites le travail honnête une fois de regarder une sponsor et de chronométrer combien de temps je passe à raconter des blagues qui n'ont rien à voir avec le produit et combien de temps je parle effectivement du produit, j'en fais effectivement la pub. Et vous verrez que, en fait, je raconte surtout des blagues. Parce que, quelque part, ça m'amuse aussi plus de faire comme ça, plutôt que de faire un sponsor bidon que personne regarde, qui intéresse personne, ni moi, ni vous. Enfin, voilà. En fait, j'ai besoin de m'amuser. J'aime toujours faire des vidéos, mais j'aime plus faire des vidéos comme ça, dans mon petit train-train quotidien. Je filme un truc sur fond noir, je fais des jump cuts, je mets des illustrations, je me fais chier. Vous voyez, par exemple, pour le vlog d'aujourd'hui, je me suis amusé à faire un éclairage 3 points, avec des couleurs en plus. Et j'ai kiffé faire ça. Juste, j'aimais mettre en place mon matos, réfléchir à comment j'allais tourner, vérifier le son, l'image, machin. Voilà. Ça, j'aime faire. Et quand je suis sur des tournages un peu compliqués, par exemple, quand on avait fait la vidéo avec Gontran, le truc un peu contemplatif sur le sens de la vie, on avait tourné ça à l'arrache. Yoran devait partir juste après, je crois, un truc comme ça. Quand on a fait la vidéo avec Sébastien sur les condamnations à mort ratées, c'était marathon, putain, c'était galère. On était, je sais plus, il y avait presque 2 heures de tournage, on était épuisés. J'ai pris mon pied. Et j'ai pris mon pied après au montage parce que j'avais quelque chose à monter, pas juste à faire des jump cuts. Et c'est ça que j'aime en fait dans la vidéo, c'est vraiment faire des vidéos. Mais les vidéos sur fond noir, j'en ferai encore. Hein. J'en ferai encore parce que des fois il y aura des sujets un peu faciles ou que je voudrais traiter un peu vite. Il y aura encore des vidéos sur fond noir. De toute façon, j'ai 1 an d'avance et c'est quasiment que du fond noir. Donc des fonds noirs, vous allez encore en voir. Mais j'ai envie de m'amuser. Alors que les choses soient claires aussi. Hein. Ça va rester, entre guillemets, la patte astronogeek. Y a des tas de gens qui me disent que t'as un peu le ton de Audiard ou t'as le ton de, merde, comment il s'appelle, le mec qui parlait des histoires de crime, là, avec sa moustache en tablier de sapeur et ses cheveux un peu... merde. Bon, peu importe, il y a des tas de gens qui me comparent à des tas de gens. Si vous aimez le fait que je raconte des histoires, si vous aimez l'ambiance, si vous aimez tout ça, partez pas, hein, ça va rester. Mais j'ai envie de mettre plein de fioritures autour. J'ai envie de créer des décors, de raconter un petit peu des histoires en mettant un peu en scène, ce genre de choses. J'ai envie de faire ça. Mais le fond noir, je m'ennuie, en fait. Voilà, je m'ennuie aujourd'hui dans le boulot.
J'ai toujours un boulot génial où je bosse à mon rythme, où je fais ce que je veux, etc. Mais bah en fait non, le problème c'est que je faisais moins ce que je voulais. Je m'obligeais à des trucs, là j'ai plus envie. Là j'ai envie de faire ce que je veux, vraiment. Voilà. Alors je sais que sur la chaîne il y a des gens qui ouin où tu parles plus d'astronomie, pouce rouge des abos, et j'en vois régulièrement, mais je peux pas m'empêcher de constater un truc, c'est que quand je fais une vidéo sur l'astro, elle fait des vues. Ouais, 98% de pouces bleus, et voilà. Quand je fais une vidéo pas sur l'astro du tout, elle fait au moins autant de vues, sinon plus, 98% de pouces bleus, et des gens qui râlent que je fais plus l'astro. Et du coup, je sais pas quoi faire de vous les mecs, parce que j'ai l'impression que vous êtes une minorité bruyante. Je suis obligé de constater que vous existez, et que bah oui, bon. C'est même limite devenu un mème sur la chaîne, hein, les gens qui rigolent en disant ouais, tu fais plus d'astro, mais je vois beaucoup de messages premier degré. Hein. Et je sais pas quoi faire de vous les gars. Alors je le dis clairement, s'il y a des gens qui sont là uniquement pour l'astro et pour rien d'autre, on parlera encore d'astro sur Astronogeek, hein, mais uniquement quand je trouverai un sujet qui me plaira et que j'en aurai envie. Là, j'ai envie de parler d'autres trucs. En vrai, dans la vie, il y a des gens qui s'imaginent que je ne vis que pour l'astronomie, mais non. En fait, je m'intéresse à tout. Si j'ai créé une chaîne sur l'astronomie, c'est parce qu'à l'époque où je l'ai créée, c'était un sujet qui n'était pas évoqué par d'autres et où il y avait potentiellement tout un tas d'histoires de ouf à raconter. Mais j'aurais pu faire des vidéos sur n'importe quoi d'autre. Je m'intéresse à énormément de choses. Tous les sujets que vous m'avez vu évoquer dans les vidéos m'intéressent. Et il y en a encore tellement d'autres. Regardez, je vous ai dit, je pourrais faire une vidéo sur la botanique, ça passerait crème. Bah voilà. Le truc c'est ça, c'est que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, ben, si vous aimez le ton Astronogeek, ça devrait pas trop changer. J'ai même envie de me libérer un peu, si j'ai envie d'être un peu plus vulgaire, ou un peu plus mystérieux, ou un peu machin, vraiment kiffer les vidéos comme j'ai envie de les faire. Par exemple, celle que j'ai fait là, il y a pas longtemps sur le tremblement de terre, j'étais tellement agacé par cette théorie du complot que je me suis fait moi-même, à l'écriture du script, mon petit concours de gros mots, j'ai bien vu que ça a plu à beaucoup. Alors il y en a qui disent c'est vulgaire et tout, mais je vais dire, la chaîne Astronogeek, depuis qu'elle existe, le slogan, je veux dire, je l'ai dit dès la première vidéo, hein, le slogan c'était quand même c'est de la vulgarisation scientifique, bordel de merde. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, sur YouTube, on est assez libre de dire ce qu'on veut quand même. Hein, le coup des 15 premières secondes et de pas dire de gros mots et tout. Moi, mes vidéos sont toutes dollars verts. Hein. Toutes mes vidéos sont monétisées, même sur Plomb, Poudre et Laiton. Tout est monétisé, il n'y a rien en moins de 18, etc. Ça passe crème. Hein. Vraiment. Et je pense pas être le mec le plus policé de YouTube. Peut-être pas le pire non plus, mais voilà. On a quand même encore un certain champ de liberté pour la créativité. La dernière vidéo que j'ai balancée sur Roy Sullivan, le mec qui a été foudroyé là, dans la vidéo, à un moment, il y a un footballeur qui se fait foudroyer. Alors, il y a plein de gens qui se font foudroyer dans la vidéo, mais à un moment, il y a ce footballeur. Et quand il se fait foudroyer, il y a un peu de terre qui vole. Je pense que YouTube a interprété ça comme une explosion. Et du coup, la vidéo a été passée en plus de 18. J'ai juste flouté ce petit passage. La vidéo est monétisée, dollar vert, visible à tout le monde, etc. Donc en vrai, j'ai pas beaucoup de contraintes dans ma création de vidéo. Je peux parler de ce que je veux, comme je veux, etc. Mais j'ai envie... En fait, je me bride dans le sens où j'essaie de trouver des sujets qui vont dans la ligne éditoriale et tout, mais aujourd'hui c'est fini, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai d'autant plus envie de faire ce que je veux que quand je regarde les statistiques de mes vidéos, si je regarde les vidéos astro et les vidéos pas astro, je vois aucune corrélation entre les sujets et les nombres de vues. Il y a certains sujets qui ont un côté putaclic où j'anticipe un petit peu que ça va marcher, mais globalement, c'est difficile à dire. Je pensais que la vidéo sur Roy Sullivan serait putaclic, et en fait, pas tant que ça. Par contre, il y a une corrélation que je ne peux pas ne pas voir. C'est celle entre les vidéos que j'ai kiffé à faire et celles que vous avez beaucoup regardées. Et je ne peux pas m'empêcher de constater que plus j'ai kiffé faire une vidéo, meilleures sont les stats. Et je pense qu'il y a un truc, un espèce de mojo qui fait que quand je kiffe ce que je fais, vous le kiffez aussi. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, je devrais peut-être juste faire ce que je veux. Mais genre vraiment. Là, j'ai des projets qui vont impliquer des tournages vachement plus compliqués que juste un fond noir, avec mise en scène, décor, tout le merdier. J'ai des copains et des collègues qui vont me filer un coup de main. Là, je pense que je suis prêt à me mettre à travailler avec des gens. Alors, pas la peine de poser la moindre candidature. Hein. Je ne veux pas travailler avec des inconnus sur dossier, sur curriculum vitae, machin et tout. Non. J'ai tous les potes et tout le monde qu'il faut pour m'aider. Et je vais y aller progressivement, je ne vais pas tout de suite me lancer dans des énormes péplums, je ne vais pas faire des vidéos du style la vidéo du JDG sur Harry Potter, je vais y aller progressivement pour voir comment ça marche le boulot en équipe, etc. Je vais essayer de mettre quelques petits effets spéciaux de temps en temps, pas des trucs super fancy, mais
Bah, comme, je sais pas, hein, un peu de fond vert, le coup de feu à l'image, tout ça, c'est des effets spéciaux que j'ai fait dans Plomb, Poudre et Laiton. Regardez Plomb, Poudre et Laiton, c'est un bon exemple. C'est une chaîne YouTube que j'ai créée pour dire un truc qui me tenait à cœur, sans me poser la question de l'image que les gens allaient en avoir, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'abonnés sur la chaîne. J'ai fait ce que je voulais, j'ai pris mon pied à écrire ces vidéos, parce que je m'obligeais à rien, je parlais de ce dont je voulais parler. J'ai pris mon pied au tournage, parce qu'il y avait les interactions avec les personnages, le fond vert, les effets spéciaux, même basiques, etc. J'ai kiffé faire ces vidéos. Je vous mens pas. Il y a certaines vidéos, j'en ai écrit 3 par jour. Les tournages, j'ai tout fait en 2 jours. Et les montages, j'ai monté toutes ces vidéos là, et en 3 jours, il y a une journée, j'ai monté 5 vidéos. Alors que d'habitude, les vidéos astronomiques, il me faut une bonne après-midi, une bonne demi-journée, je veux dire, pour les faire. Et j'ai tellement kiffé ce boulot que ça se faisait tout seul. J'ai consacré moins de 2 semaines à tout faire sur ces vidéos. Et il y en a 11. Je ne sais pas si vous voyez à quel point quand un truc me donne envie, j'y arrive encore. J'adore faire des vidéos en vrai. Mais là, les vidéos astronomiques, je sais pas, je m'ennuie en fait. Et je pense que les statistiques révèlent ça aussi. En fait, les statistiques de la chaîne sont des statistiques d'un mec qui s'ennuie. Alors, la chaîne grandit toujours, hein, je prends à peu près 3000 abonnés par mois, tous les mois. Il y a bien quelques vidéos où je fais du moins 10 abonnés, bon, voilà. Bon, mais sinon, globalement, ça monte. Niveau revenu publicitaire, je sais pas, depuis l'année dernière, c'est un peu descendu, mais bon, j'arrive à négocier mes sponsors toujours plus chers parce que il suffit que je monte un dossier avec tous les commentaires que vous laissez en disant j'ai kiffé la sponsor, j'ai même sauté la vidéo pour aller la voir à la fin. Voilà, je monte ça aux sponsors. En plus, les sponsors sont super contents de leurs stats. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Quand je leur demande, alors ça a été ah génial, bon, très bien. Donc ça va, hein, j'arrive très bien à vivre de la chaîne, tout fonctionne et j'ai aucune raison d'arrêter. Sauf que effectivement, depuis quelques semaines, je me faisais chier, et je trouvais pas pourquoi, je savais pas pourquoi j'arrivais pas à bosser. Et là, en fait, je crois que j'ai compris. Et donc à partir de maintenant, je vais vraiment faire ce que je veux. Donc il y aura encore de l'astronomie quand j'aurai envie de parler d'astronomie. Je ne sais pas quand les vidéos plus ambitieuses vont arriver, parce que ça se met en route quand même, un truc comme ça. Hein. Comme je dis, je vais essayer d'y aller crescendo. Mais j'ai envie de m'amuser sur des tournages. J'ai envie de déplacer des caisses de matos. Hier soir, par exemple, j'ai passé 2 heures à apprendre un type d'éclairage. Parce que ça m'intéressait, j'ai envie d'utiliser ça, j'ai envie de créer une ambiance, de machin, tout ça, je kiffe. Juste raconter une histoire comme ça, oui, mais les épisodes sur fond noir sont vraiment juste raconter une histoire. J'ai envie de faire des vidéos maintenant. Vraiment un truc, voilà. J'ai envie de faire des collabs avec les collègues, j'ai envie de les kidnapper, les faire venir de force et dire vas-y viens, on fait 3 vidéos ensemble. Et, non, je veux pas, si, vas-y, voilà. J'exagère parce que quand je propose des collabs, en général, ils sont à donf. Bref, j'ai envie de... C'est pas une bonne idée de se tenir au pied à lumière, là. J'ai envie de m'amuser au boulot. Et j'ai l'impression vraiment que plus je m'amuse au boulot, mieux les vidéos marchent. Je peux pas m'empêcher de constater que ça fait quelques temps maintenant que je stagne pas. Comme j'ai dit, la chaîne monte encore, mais 3000 abonnés par mois, le million, il est pas tout de suite. Il me manque 175 000 abonnés à peu près pour avoir le million, et j'ai très envie de l'avoir ce million. N'imaginez pas que c'est juste parce que oh là là, t'es intéressé que par l'argent, c'est juste plus les gens regardent mes vidéos, plus je sais qu'ils les aiment. Plus les gens s'abonnent, plus ça veut dire qu'ils ont envie d'en voir d'autres. Et le million, c'est un palier symbolique quand même, et j'ai très envie d'accrocher ce trophée doré quelque part là dans le studio. Mais là, depuis 1 an ou 2, les stats ont vachement ramolli. Ça monte toujours, mais ça a ramolli. Sauf quand je fais une vidéo qui m'éclate vraiment, là je peux pas m'empêcher de constater que... Voilà. Donc je vais faire que des vidéos qui m'éclatent, et je ne vais juste plus vous écouter en fait. Enfin, si, bien entendu, j'écoute toujours les remarques quand je les trouve pertinentes et constructives. Mais juste les gens qui ouin-ouintent parce que la vidéo n'est pas comme ils auraient voulu qu'elle soit, ça je vais plus écouter. Parce que je me rends compte que plus j'écoute ça, plus j'essaye d'aller dans ce sens-là, moins ça va. Vous savez pas ce que vous voulez en fait, les gens. Alors je le redis, hein, j'ai encore plein de vidéos astro en avance. Mais même, j'ai encore regardé hier, et c'est vrai que je me rends compte que j'ai déjà beaucoup de vidéos pas astro aussi en avance. Mais j'ai 1 an de vidéos en avance et c'est quasiment que du fond noir. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Mais là, j'ai juste envie de faire d'autres trucs. Et je pense que vous les verrez arriver assez vite, dès qu'elles seront faites, parce que je pense que quand j'aurai fait ce genre de vidéos, je serai tellement content de m'être tellement amusé à les faire que de toute façon, je les balancerai avant les autres. Donc les fonds noirs, je vais les intercaler
entre les vidéos que j'aurais pas eu le temps de faire. Parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui risquent de prendre plus de temps. Là, je vois par exemple, j'ai un projet, une mise en scène dans le Grand Nord, mais on va pas vraiment aller dans le Grand Nord. J'ai... les décors, je les ai pas à disposition comme je veux. Donc ça va prendre du temps. Et puis l'équipe de tournage n'est pas dispo comme je veux non plus. Donc ça va prendre du temps. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser pour la production de ces vidéos. Parce que moi qui faisais une vidéo par semaine, en écrire une par semaine, c'est toujours facile. Surtout si du coup j'écris sur ce qui me plaît. Les tourner une fois par semaine, ça risque d'être plus compliqué. J'ai pas envie d'en diffuser moins. J'ai pas envie de me retrouver en flux tendu à faire une vidéo toutes les 2 semaines pour la diffuser toutes les 2 semaines. Mais là, j'essaye un nouveau système d'organisation de mon emploi du temps où je fais une vidéo sur fond noir, vite fait, bien fait. Je la bâcle pas. Il y en a déjà qui ont été diffusées et qui vous ont plu, hein, dans les vidéos un peu rapides comme ça. Mais où juste je ne prends pas trop de temps à la faire. Je y consacre quelques jours, je fais ma vidéo et terminé. Et je fais ça une fois toutes les 2 semaines. Et le reste du temps, sur cette période, je m'occupe de faire ce que j'ai envie de faire comme vidéo. Voilà. Je me rends compte aussi que, je vais essayer de me mettre sur TikTok, j'ai déjà essayé de faire des vidéos, mais j'ai du mal à trouver un rythme. Mais TikTok, par exemple, je trouve que j'ai moins ce côté créatif. Je peux moins passer mon temps à faire un éclairage chiadé. Je le fais aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va moins être du cinoche, quoi. Je vais essayer quand même de trouver un contenu. De toute façon, je pense que je vais faire des conneries putaclic sur TikTok. Je ne vais pas non plus parler d'astronomie, je vais parler de ce qui me chante. Voilà. Mais concernant YouTube, j'ai envie de faire ce que je veux. La plateforme va mal en ce moment. Il y a clairement des trucs qui... Voilà, l'algo, il sait plus où il va entre les shorts et le reste. C'est le bordel. Mais la plateforme n'est pas morte pour autant. Il y a un public pour les formats longs à l'horizontale plutôt que les formats courts à la verticale. Il y a un public. Mais il faut juste qu'on vous fasse les vidéos que vous avez envie de voir. Mais comme vous ne savez pas vous-même, je crois, ce que vous avez envie de voir, il faut qu'on fasse les vidéos qu'on aime et le public viendra tout seul. Donc en résumé, vous affolez pas, hein, la chaîne ne va pas shifter du jour au lendemain, vu que j'ai encore tout un tas de vidéos d'avance, dont certaines qui datent encore de 2021, que je ne sais pas diffuser. Voilà. Mais au fur et à mesure, je vais peut-être apporter du nouveau contenu qui, je l'espère, va redynamiser la chaîne, mais de toute façon, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je le ferai, quoi qu'il arrive. Cette vidéo, c'est pas pour vous demander votre avis, est-ce que je dois le faire ou pas, j'ai envie de le faire, voilà. Parce que j'ai pas envie de m'enterrer dans un boulot où je m'emmerde, même si c'est un boulot que je fais moi, je suis mon propre patron, je bosse au rythme que c'est très bien, mais si je m'emmerde, autant faire autre chose. Et ce autre chose, là, tout de suite, c'est j'ai envie de faire des vidéos plus chiadées. En plus, je me dis que plus j'arriverai à faire des vidéos comme ça, plus je vais devenir ambitieux, plus je vais investir dans les vidéos, du temps, de l'argent, des grosses équipes, etc. Et c'est peut-être un moyen à terme de me dire, là maintenant je fais des trucs tellement péplum que j'ai les moyens de mes ambitions pour reprendre la série Hermès, et qui du coup parlera d'espace. Je sais pas, voilà, mais j'ai envie de me lancer dans des grosses vidéos, j'ai envie de faire des vidéos avec les collègues, j'ai envie d'arrêter de faire des vidéos dans mon coin. J'ai envie de parler de ce que je veux, y compris si ça plaît pas. Enfin, dans le sens où j'ai envie de pouvoir dire des trucs, et tant pis si vous n'êtes pas content. Je parle pas spécialement de politique, j'ai pas envie de faire de politique, hein, parce que je sais très bien qu'on m'attend au tournant. Si je dis j'ai envie de parler de ce que je veux sans faire gaffe, il y a déjà Twitter qui va dire « Ah, ça y est, il va nous révéler qu'il est vraiment facho ». Non, ce que je veux dire par là, c'est... par exemple, si j'ai envie de débunker une théorie du complot, comme je l'ai fait début du mois, en traitant les complotistes d'attardés congénitaux, je le ferai. Voilà. Parce que j'ai envie de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Et tant pis si c'est pas policé, tant pis si c'est pas assez inclusif, progressiste et machin, de dire qu'un complotiste, il faut pas dire qu'ils sont cons, tu sais, machin, si justement j'ai écrit une vidéo sur la connerie, sur la stupidité, qui je pense vous plaira beaucoup, mais pareil, il va me falloir le temps de la tourner parce que j'ai envie de faire une grosse mise en scène. Et je pense que les cons sont des cons et il faut être capable de le dire aussi. Et je n'ai pas envie d'être le gentil zététicien qui brosse tout le monde dans le sens du poil, parce que en fait avant je l'étais pas. Au début d'Astronogeek, j'étais quand même connu pour être le mec qui défonce tout au fusil à pompe, métaphoriquement. Pourquoi pas le refaire? Voilà. Enfin, j'ai juste envie de dire ce que j'ai envie de dire, faire ce que j'ai envie de faire et m'amuser sur YouTube. Donc je vais me mettre de plus en plus dans des vidéos un peu chiadées.
crois que j'ai tout dit, j'ai l'impression que j'oublie un truc, c'est pour ça que je tourne un peu en rond là. J'ai vraiment l'impression d'oublier de vous dire un truc que j'avais envie de vous dire, mais je sais pas. Bon. On va dire que j'ai fait le tour de la question, pour l'instant. Et voilà. Maintenant, il va falloir que je me tape le montage de 32 minutes de rush et que je vous balance ça pour cet après-midi.